Dans cette capsule, on va faire des explications sur la fonction valeur absolue et ses paramètres A, B, H et K. Donc d'abord, la fonction valeur absolue, ça ressemble à quoi? Sa fonction canonique, c'est Y est égal à A, B fois X moins H. Oups, ici c'est pas une parenthèse, mais une valeur absolue, plus K. Une autre manière de l'écrire, c'est aussi Y est égal à A1, X moins H plus K, ou cette fois-ci, A1, c'est égal à A fois la valeur absolue de B. Parce qu'on vient de le voir avec les propriétés des valeurs absolues. En fait, avec la valeur absolue d'un produit, c'est égal à la valeur absolue de chacun de ses membres multipliés. Donc, ici, on va pas sortir comme le B en valeur absolue et l'intégrer avec le A sous forme d'un A1. Donc, parfois, quand on va essayer de trouver la règle d'une fonction valeur absolue, c'est cette forme-là qu'il va falloir utiliser. Donc, maintenant, pour ce qui est des paramètres A, B, H et K. En fait, tout d'abord, avant, je vais vous montrer à quoi ça ressemble une fonction valeur absolue. Il en existe comme deux formes. Il y a soit la forme vers le haut ou la forme vers le bas. Donc, ça ressemble vraiment à une pyramide, soit vers le haut ou vers le bas, comme un triangle. Donc, la fonction valeur absolue, ça permet de décrire des phénomènes, soit où là, en fonction du temps ou en fonction d'un certain X, ça augmente, puis après ça diminue, ou au contraire, ça diminue, puis après ça augmente. Un exemple assez flagrant, c'est la température en fonction des heures. Le matin, il fait froid, plus les heures de la journée avancent, plus il fait chaud. Puis après ça, un moment donné, ça va commencer à redescendre, puis il va se remettre à faire froid. Donc, la température d'un jour, en fonction du temps dans une journée, ça peut être exprimé comme une fonction valeur absolue. Comme les paramètres A et B peuvent être jumelés comme dans le même paramètre pour former A1, j'ai juste parlé du paramètre A parce que le paramètre B a comme le même effet, mis à part son signe. Donc, pour ce qui est du paramètre A, ici. Donc, le paramètre A, lui, a une influence sur l'échelle verticale du graphique. Donc, ça, il va l'étirer ou l'aplatir. Donc, si je mets comme mon plan cartésien, une fonction valeur absolue comme normale, si je pourrais dire, ça va ressembler à ça ici. Si j'augmente le A, donc ici, on va dire que c'était la fonction valeur absolue de base, donc Y est égal à la valeur absolue de X. Si je mets à la place Y est égal à 4 valeur absolue de X, donc là, mettons, le A est vraiment plus gros, il va être plus serré comme ça, je dirais, la valeur absolue. Au contraire, si on est plus petit que 1, par exemple, Y va être égal à 0.5X, bien là, elle va être plus aplatie comme ça. Et finalement, si le A est négatif, donc si c'est moins valeur absolue de X, bien là, on va être par en dessous, donc on va faire une réflexion par rapport à l'axe des X. Maintenant, si on regarde les paramètres H et K, en fait, eux autres, ils vont s'occuper de la translation, respectivement horizontale pour H, puis verticale pour K. Donc, si je remets ma fonction normale ici, on va dire que je vais la faire centrée ici. Ça, c'est Y est égal à la valeur absolue de X. Si, par exemple, j'en ai une qui est ici, bien là, ça, c'est un déplacement quoi? C'est un déplacement vertical. Donc, ça va être le K. Donc, par exemple, ça va être Y est égal à valeur absolue de X plus 7, par exemple. Donc, ça veut dire que ça ici, son ordonnée à l'origine, comme, c'est 7. Parce que d'ailleurs, le point HK, en fait, c'est un sommet. C'est le sommet. HK, c'est le sommet de la fonction valeur absolue. Et le H, ça, c'est par exemple, dans ces deux cas-là, le H est égal à 0. Mais dans le cas où ce qui était différent de 0, par exemple, si c'est Y qui est égal à X moins 3, et là, cette fois-ci, ça veut dire que on n'oublie pas, le H est comme, le moins est déjà présent dans la fonction, fait que ça veut dire le H, en fait, il est égal à 3. Donc, ça veut dire que son sommet est à 3, 0, parce que K, c'est égal à 0. Donc, la fonction va plus être ici comme ça. Et, parce que ici, ça va être H, donc ça va être comme 3. Et ici, par exemple, je combine les deux, puis je fais un exemple avec, tiens, Y est égal à X plus 5 moins 1.
Mais là, ça veut dire que mon sommet est à moins 5, moins 1. Parce que le h ici est égal à moins 5, parce que normalement, c'est un moins qu'il y a ici dans l'équation. Donc là, si c'est un plus, ça veut dire que ça fait moins, moins. Donc, mon h est égal à moins 5 et mon k est égal à moins 1. Donc, moins 5, moins 1, ça va faire moins 5, moins 1. Ma valeur absolue va être comme ça ici. Et voilà!